Je sors progressivement du canyon. Ghost Ranch est juste là. Du coup, j'ai avancé dans le canyon là ce matin et puis là, je suis en train de monter pour rejoindre le sommet et avancer vers le Colorado. On ne s'arrête pas de monter depuis ce matin. Aujourd'hui, pas trop de soleil. Le temps assez couvert, il a plu un petit peu ce matin. Ça aide à monter un peu plus rapidement. Pas être écrasé en plus par le soleil. Parce que là, le dénivelé, je sais pas si la vidéo rend justice au dénivelé, mais c'est assez raide. Ça pousse sur les jambes. Avec un sac à dos, comme d'habitude, bien trop chargé de nourriture. Après un ravitaillement, c'est pas l'idéal. Mais il suffit que je tourne la tête sur la gauche pour respirer. Je sais pas si le Nouveau-Mexique va me manquer, mais en tout cas, il m'a enchanté. Allez, moi je finis cette montée et je vais boire un coup. Bon, ça y est, c'est le retour de la pluie. Au fond, il y a du soleil. Et au-dessus, des nuages gris. Voilà. Mais il paraît qu'il y a toujours du soleil derrière un nuage, donc c'est cool. Tête de champignon. Bonne tête de champi, quoi. Bonjour. Nuit. Wow. Retour de la grêle. Bien gifler le visage là. J'essaie de trouver un abri, mais pour l'instant je suis bien exposé. Waouh, il n'y a pas une once de lumière là. Tout est gris. Toujours un petit peu un sentiment de qu'est-ce que je fous là quand je suis sous la pluie. J'ai envie de me dire mais waouh. J'adore marcher, mais là, je subis. C'est une expérience à apprendre. Tu fais partie de l'aventure. Putain, je suis sous l'orage, quoi. Ça pète de partout, quoi. Alors, si vous aimez la boue, je vous propose de venir me rejoindre. Ouais, partager ça ensemble. Ce sont peut-être des larmes qui tombent et non de la pluie. Ce sont peut-être les larmes du Nouveau-Mexique. Des larmes qui me disent au revoir. Cette envie de mettre un salut sur ces 1 mois où on a vécu des beaux moments. Ça n'a pas été facile, hein. On s'est allumé pas mal d'ampoules, mais on a appris à s'apprivoiser. Et 1 mois, c'est pas rien, et c'est peut-être la manière qu'a trouvé le Nouveau-Mexique pour me dire au revoir. Voilà à quoi ressemble le trail là maintenant. Un marécage, quoi. Une rivière. Putain. L'angoisse. Moi, je suis prêt à manger. Hein. Le repas est prêt. Petite stigmate de la journée. Je peux enfin sécher mes pieds. Je perds un ongle. Voilà. Bah, sacrée journée. Hein.
Voilà. Je suis fatigué, bien content d'être là. J'ai planté ma tente sous un arbre. Je pense pas qu'il pleuve cette nuit. Mais au cas où. Là j'ai trop faim. J'ai envie de manger tout ce que j'ai dans mon sac. Et je vais sécher mes pieds et puis dormir. Voilà, jour 35. Jour, je rêve de mettre mes coudes sur le zinc. Fatigué ce matin, vraiment fatigué. Une nuit compliquée. Il y a eu de l'orage, des éclairs, du vent toute la nuit. La tente a tremblé. Et c'était très compliqué de dormir avec le bruit de la pluie qui venait fracasser la tente et le vent qui venait de la secouer. Il fait froid, je fais 3000 mètres là. Je continue sur le sentier boueux, mouillé, donc j'ai les pieds qui sont déjà trempés. Je marche pour me réchauffer et puis comme si c'était pas suffisant, nouvelle petite épreuve, traverser de rivière ce matin et d'ici quelques kilomètres probablement de la neige. Donc il y a un peu de rayon de soleil, ça aide un peu à réchauffer le mental, mais c'est vrai que ce matin c'est difficile. La fatigue, le froid, l'humidité. Voilà, mais bon, pas le choix, on est là. Et des journées comme ça où c'est un peu plus compliqué que d'autres. Mais ça va le faire. J'ai pris une petite alternative là. Et c'est agréable parce que c'est un peu moins humide, un peu moins de flaques et de boue sur le chemin. Donc ça me permet de sécher mes pieds un petit peu. Là, ça me rappelle pas mal de paysages du Tyrol, par exemple, autrichien. C'est sapin, c'est un peu cette moyenne montagne. Même si là, je suis à presque 3000, mais ici, ça ressemble très fortement à cela, avec ces petits ruisseaux, ces sapins, ce vert, ces chemins, ces cailloux. Très nostalgique aujourd'hui. Il me semble d'avoir oublié de partager quelque chose. L'endroit dans lequel je me trouve là est incroyable. Incroyable. Bon le trail il est là. Et ça c'est une rivière bien accrue. Elle a l'air bien puissante. Ça c'est un éclair. Bon, en plus de la pluie là c'est l'arrivée de la grêle. Cocktail gagnant. J'ai fait le tour. Je suis monté un peu en amont pour voir s'il n'y avait pas un cours un peu plus faible ou un endroit plus facile pour passer, mais il n'y a rien, donc il va falloir que je traverse là. Je suis pas très serein. On est milieu de journée, il a bien plu hier, il a plu beaucoup. Il y a la fonte des neiges, le courant est assez fort. J'arrive pas vraiment à voir si l'eau est profonde. Je suis tout seul. Mais j'ai pas trop le choix, je peux pas attendre demi-journée là. Donc bien évidemment je vais pas filmer. Je vais éviter de tomber surtout parce que si je tombe là ça va être compliqué. Je suis pas au top de la confiance là. Je suis de l'autre côté. Wouh, wouh. J'ai eu de l'eau jusqu'aux hanches. C'est puissant. Franchement, c'est puissant et... Waouh, je suis content. Putain, je suis content. Gros coup de flip, là. Bon, je suis trempé, mais... de toute manière, vu les conditions, vu ce qui s'annonce, ça va pas être pire. Ça continue là. Putain, je suis content d'avoir passé là. Wow. Wouh. Moi, je continue à marcher. Ma stratégie est d'avoir la foi. De me dire que vu la quantité d'eau qui tombe, ça va s'arrêter en fin d'après-midi. Et donc je vais pouvoir me sécher. J'en ai aucune idée en fait. Je suis trempé, j'ai froid, j'ai les doigts de pied qui sont un peu gelés. Des fois il y a un peu de grêle. J'ai vu sur la carte qu'il y avait un lac avec
sorte de campground juste à côté. 16 km, donc je vais tenter d'aller là-bas. Je me dis que je pourrais toujours me mettre à l'abri dans les toilettes. La petite carotte, quoi. Les toilettes. Magnifique. Non, incroyable. Ah bah finalement c'est pas si loin. Il neige. En tout cas c'est une pluie-neige. J'aurais même pas besoin de parler. Voilà. Encore une fois, ça se vérifie. Le soleil se cache toujours derrière les nuages. Et il vient d'apparaître et il réchauffe, il réchauffe les os, il réchauffe la peau, il réchauffe le cœur. Et il file le sourire, quoi. Je suis dans un endroit incroyable. Prairie, ces sapins. Il y a encore quelques gouttes là, mais ça c'est les nuages qui m'apprennent et qui me rappellent surtout que j'ouvre des fois un peu ma gueule trop vite. Mais ah oui, il y a les oiseaux, je sais pas si on les entend. Ça change des éclairs et du tonnerre et de la colère du Nouveau-Mexique. Oh là là. Arrivé au lac d'Hopewell, où je vais très certainement passer la nuit. Déjà du bois. Jour 36-6, l'impératrice. Voilà, à côté du lac où j'ai dormi cette nuit. J'ai dormi sous l'arbre là. Bien sûr, il a fait froid. Hein. C'est toujours la même bêtise à chaque fois que je me réveille à côté de l'eau, d'un lac. Je me dis, mais je suis bien bête d'avoir mis ma tente ici. L'humidité fait que il fait beaucoup plus froid. Même si on se planque sous un arbre. Je voulais à la base camper, dormir sous le forme de préau. Mais finalement, il y avait un peu de vent et je me suis dit que je serais certainement mieux sous ma tente. Donc un réveil un peu compliqué. J'ai les chaussures encore mouillées de la veille, j'ai les chaussettes encore mouillées et puis tout est un peu humide avec ce lac. C'est beau. Incroyable. Mille kilomètres. Ce point-là marque le 1000e kilomètre de cette traversée. Waouh, je suis content. Je pense depuis ce matin à cette dernière année, au moment où j'ai un peu traversé. Il ne s'agit pas de me poser comme une victime du monde. La vie, c'est des hauts, des bas et j'ai vécu quelques bas ces derniers temps. Émotionnellement, c'était compliqué. J'en ai bien chié. Et là, je suis là et je viens de marcher 1000 km. Et je suis content. Et je crois que je suis simplement fier et je voulais juste simplement partager ça. C'est cool. Et je dirais même que c'est incroyable.
Aujourd'hui, au menu des nuages, c'est neige sur son lit de grêle. C'est fou quand je pense à mon premier jour au Nouveau-Mexique, à cet environnement désertique, caillouteux, rocailleux, poussiéreux, et que je le compare à aujourd'hui, 30 jours après, un peu plus de 30 jours après avoir commencé cette aventure. J'arrive pratiquement au bout du Nouveau-Mexique et ça n'a rien à voir. On sent l'arrivée des Rocheuses, on sent l'arrivée du Colorado, on sent l'arrivée des montagnes. C'est vert, ça grimpe. C'était fou, cette première section. C'était dingue, c'était incroyable. Tant de diversité pour un état que je considérais comme ennuyeux avant de le rencontrer. Je suis bien content qu'il m'ait fait changer d'avis. Oh, ces montagnes. C'est là-bas que je vais. Ouh. Je suis sur une crête là, à presque la frontière avec le Colorado. Et je le vois. Pour la première fois, je vois les montagnes du Colorado sur ma gauche et le Nouveau-Mexique sur ma droite. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouh, il y a du vent. Hein. Ça souffle. 3545 mètres. Là, il y a vraiment de plus en plus de neige et ça va être comme ça, je pense, pour le dernier kilomètre de la journée et pour les centaines de kilomètres à venir. Il y a un plaisir à la fin de la journée, c'est d'enlever ses chaussures et surtout ses chaussettes mouillées avant de manger. Le lit est prêt. Dernière petite vue du Nouveau-Mexique. Et le miam. Ah, bah le réveil à 3000, ça pique. Hein. Oh là là. Putain, j'ai une tête de vieux. Oh là là. Bonjour, jour 37, c'est la baleine. Il a fait bien froid cette nuit encore. Mais le soleil commence à pointer le bout de son nez, donc j'espère qu'il va bientôt me réchauffer.
Qu'est-ce qu'il y a comme cadeau aujourd'hui? Waouh! Super! Des chaussettes sèches. C'est cool! Merci, jour 37. Je dois être à peu près à 10 km de la frontière avec le Colorado. Actuellement à 3350 mètres et quelques. Et je sens vraiment l'effet un peu de l'altitude. Dans le sens où j'ai l'impression de manquer de fuel. Mes jambes sont lourdes, les montées sont lentes. Et j'ai pas de mal de tête ou de nausée ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment une vraie différence, même à quelques centaines de mètres près, sur le jus que je peux avoir sur l'effort à la montée. Et même là, je viens de faire une petite grimpette et j'ai du mal à reprendre mon souffle. Putain, je suis fatigué là. Ça fait 2 heures que je marche sur une neige poudreuse où mes pieds n'arrêtent pas de s'enfoncer. Du coup, je suis beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus fatigant et encore plus à 3300 mètres d'altitude. J'ai du mal à reprendre mon souffle. Et puis, la pluie qui commence à arriver, donc c'est dur là. Franchement, là, c'est dur. Je suis à peu près à 5 km de la frontière, c'est ce qui me motive vraiment à continuer à avancer là. Ça se mérite, hein. Ça se mérite ce machin, quoi. J'en peux plus. Un pas sur deux, mon pied s'enfonce dans la neige là. Au-delà du côté dangereux, c'est épuisant, quoi. Putain, c'est dur. J'espère que ce sera pas comme ça tout le Colorado parce que ça risque d'être compliqué de traverser ces montagnes. C'est vraiment une neige spéciale, hein. Elle durcit pas du tout. Bon, il est midi, je suis d'accord, mais j'en peux plus. Est-ce que ce serait pas la définition d'un finish incroyable pour le Nouveau-Mexique? J'avoue que j'en chie, j'avoue que ça fait mal, j'avoue que j'ai froid, j'avoue que c'est difficile, mais c'est incroyable. Je suis à 3000 mètres dans une forêt, sous la neige, sur la neige, et voilà. Quand on a des fois un peu trop, on oublie tout le reste. Voilà, j'ai envie d'en profiter là. Fatigué ou pas fatigué. Ouais, c'est dur, mais c'est incroyable d'être là. Me voilà au Colorado. Waouh, je suis content. C'est une sacrée journée aujourd'hui. Passage dans la neige assez compliqué. Je suis assez fatigué. Je sais pas si c'est l'altitude. J'en ai bien chié. La frontière se mérite. Elle est là. Une simple ligne de barbelés avec des plaques d'immatriculation du Nouveau-Mexique et du Colorado. Voilà, me voilà au Colorado et je dis au revoir au Nouveau-Mexique. Plus de 1000 km de traversée pour compléter le Nouveau-Mexique. C'est des chiffres, mon fiche. J'ai voulu marquer le coup hier parce que c'était quelque chose pour moi d'important, d'accepter aussi la fierté que j'ai à marcher sur ce trail-là. C'est pas évident pour moi aussi de sortir ça, d'assumer en fait le fait d'être fier et d'être heureux d'être là.
Nouveau-Mexique, check. Putain, je suis ému. Et bah, écoute, là maintenant, j'ai qu'une seule envie, c'est de descendre, d'aller à une route, de faire du stop, d'aller à Chama et de manger la plus grosse pizza qui existe. Je sais pas si je vais la trouver, mais là, c'est ce que je rêve depuis ce matin. Donc voilà. Colorado. Bon, Nouveau-Mexique, salut et merci. Salut Colorado, enchanté. Une dernière petite danse. En tout cas, il n'y a pas de frontière pour les orages. Donc, Nouveau-Mexique, Colorado, même météo, quoi. 4 jours d'orage, tout est trempé. Que ce soit moi, mes affaires ou le trail. On n'en peut plus. Toute cette pluie-là, toute cette boue. Je crois que je préfère encore la neige molle dans laquelle je m'enfonce que cette pluie et cette boue dégueulasse, quoi. Youhou! Putain, je l'ai fait. Voilà la route. Reste plus qu'à trouver une voiture.